dans une des maisons derrière moi. Il va bientôt se passer quelque chose et je suis vraiment curieuse d'aller voir ça. Et bien sûr, je vais vous y emmener. Mais ça, c'est dans 2 heures. Alors, en attendant, on va aller se promener ensemble dans la campagne. On y va! Et pendant que je marche au milieu des paysages verdoyants qui m'émerveillent à chaque fois, je m'interroge sur le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera le fait maison. La thématique de cette chaîne, c'est redevenir propriétaire de votre temps, pour pouvoir prendre le temps de faire les choses que vous aimez. Tout ce qui est fait maison demande que l'on y consacre du temps et apporte généralement beaucoup de satisfaction. Et ça marche dans plein de domaines. Par exemple, un circuit de promenade fait maison. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de pas prendre un itinéraire que je trouve soit dans un guide ou soit sur internet. J'ai décidé de dessiner moi-même mon parcours sur une carte. Et puis de voir ce qui va se passer. Je sais pas du tout. C'est la surprise totale, mais pour l'instant, je dois dire que c'est génial parce que voilà, c'est ce type de paysage que j'adore, des grands espaces ouverts, très verts, avec un sentier en pierre, très agréable et voilà, la belle campagne gaumaise. Pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Donc voilà, ça c'est le début, et puis la suite, surprise, on verra. Viens vite, viens vite. Salut! Salut! De la musique maison. Une interprétation maison. Voilà, donc là j'étais sur le chemin de la Malpierre. Et alors, je sais pas trop ce que c'est la Malpierre, mais je me demande si c'est pas tout simplement le nom de la pierre qu'on trouve ici dans le sol. Et si quelqu'un a l'information, a cette information, eh bien, utilisez les commentaires pour me le communiquer, pour en faire profiter les autres. Ça serait très intéressant sur d'où vient ce nom de chemin de la Malpierre. Un petit message fait maison. Alors pour l'instant, j'ai vraiment été bien inspirée en dessinant ce parcours. J'adore et il y a des superbes vues. Et même avec les 3 degrés d'aujourd'hui et le ciel nuageux, ça vaut vraiment le coup. Mais voilà le soleil! Wouhou! Oh yes! Ah. Un châtiment fait maison. Bon, il est magnifique cet endroit et c'est... Aïe aïe aïe! Il est magnifique cet endroit et ça s'appelle le Gibet. Le lieu dit le Gibet. Oui, alors si vous vous demandez ce que c'était, ça... Aïe aïe aïe! C'était un coup de jus venu d'une clôture qui n'avait même pas pris la peine de me mettre au courant. Châtiment de pendaison, châtiment électrique, brrr. Heureusement que le lieu est magnifique. Oh, c'est presque surnaturel. Mais quand même. L'hésitation entre le soleil et les nuages, ça donne une lumière vraiment particulière qui est très belle. Un jeu fait maison. Et si on faisait un petit jeu? Regardez ici le titre, vous voyez où j'arrive, c'est Villers-sur-Semois. Ça, vous l'avez vu. Et en dessous, si vous voyez le sous-titre, c'est écrit 2 sur 264. Alors, qui est fan de Slorando? Et qui va pouvoir me dire dans les commentaires ce que veut dire ce 2 sur 264? Alors, si vous ne savez pas répondre... Je suis gentille, je vous mets un petit indice au-dessus. Regardez, c'est cette côté-là. Au-dessus, il y a un petit indice. Il vous suffit de cliquer et vous allez avoir le lien vers la vidéo qui vous donnera la réponse. J'attends vos réponses dans les commentaires.
Eh ben, il est bien joli ce village de Villers-sur-Semois. Un coin pique-nique fait maison. À la sortie de Villers-sur-Semois, il y a cette petite chapelle qui est assez mignonne et qui serait en fait une réplique exacte d'une autre chapelle qui est la chapelle Astrid, construite quelque part en Suisse, à l'endroit où la reine Astrid a eu un accident de voiture et est décédée dans cet accident. Ah, il y a un petit coin pique-nique derrière la chapelle. Une ressource faite maison qui fait des maisons. Tout à l'heure, je vous ai parlé de pierre et de sol quand on était sur le chemin de la Malpierre. Et je rebondis là-dessus pour vous parler de Houdemont, qui est le village départ de la randonnée d'aujourd'hui. Parce que la nature du sol à Houdemont a fait que, une industrie de la brique s'y est développée pendant 2 siècles. Et à un moment donné, il y avait même une dizaine de fabriques de briques dans ce petit village. Apparemment, on y produisait pendant l'âge d'or environ 400 tonnes de briques par mois. Et puis, en 1975 ou 75 selon votre pays, il y a eu ça. 10 ans plus tard, c'était la fin de la brique à Houdemont. Et on arrive dans le 3e village que nous visitons aujourd'hui, qui est Mortinsart. Un coin pique-nique fait maison, bis. Ah, encore ici une table de pique-nique en pierre à Mortinsart. Bon, c'était une promenade assez courte, mais j'ai quand même bien pris mon temps parce que là, je vois que la lumière est en train de baisser. Mais ça va, parce que j'arrive maintenant de nouveau à Houdemont, le point de départ, et on va se rendre dans la maison dont je vous ai parlé tout à l'heure au début. On va aller découvrir ce qui se passe là-bas. Bilan de mon circuit fait maison. Me voici de retour à Houdemont et je ne sais pas si vous me voyez parce que il fait quand même assez sombre là. Donc moi, j'ai vraiment adoré cette promenade. C'est des paysages que j'adore. Villers-sur-Semois est vraiment un très beau village. J'ai adoré. Au passage, vous pouvez d'ailleurs pousser votre souris jusqu'au petit pouce, le petit pouce qui est levé et qui dit que vous avez apprécié la vidéo, ça serait sympa. Et puis abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Des créations faites maison pour une expo faites maison. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Bon je sais pas vous, mais moi ça me donne envie d'aller voir, on y va. Et le point d'orgue du fait maison, c'est l'expo Week-end à part. Une expo maison organisée chaque année par Caroline et Rally à la maison pour plus de convivialité, qui réunit une belle sélection de créations faites maison par des artistes qui ont choisi de consacrer du temps à leur passion. Que dire de plus à part bravo et espérer que cela puisse vous inspirer? Si c'est le cas, partagez dans les commentaires ce que vous faites maison. Quant à moi, je vous donne plus d'infos sur l'expo dans le texte sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine Slow Rando.